Église, le centre missionnaire de Port-Gentil présente le message biblique du temps de la fin. Le message biblique du temps de la fin est une émission de prédication du plein évangile présentée par le frère David Mbouyou. Je croyais être, mais j'ignorais. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous, aimables auditeurs et auditrices de la radio Manji. Nous lirons dans les Saintes Écritures, dans les livres d'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Nous parlerons sur Apocalypse chapitre 5. Pour accomplir la rédemption, Dieu s'est fait homme. Comme cela est écrit dans le premier livre de Paul à Timothée, chapitre 3, au verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est la raison pour laquelle il faut connaître Dieu et sa nature avant de comprendre sa parole. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, dans sa nature, est esprit. Mais en tant qu'esprit, il ne pouvait pas accomplir le rachat. C'est pourquoi, pour accomplir le rachat, Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu un homme. Et en tant qu'homme, il a porté le nom de la nouvelle alliance, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a une triple nature. Jésus-Christ, en tant qu'esprit, il est dans l'Église depuis le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ en tant que parole est là depuis le commencement. Et Jésus-Christ en tant qu'homme, il est présentement au ciel. Donc Jésus-Christ a une triple nature. On parle de Jésus-Christ en tant qu'esprit,
Il est venu dans l'église depuis les jours de la Pentecôte, comme cela est écrit dans Jean chapitre 14, verset 16, et dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 1. Et Jésus-Christ en tant que parole, il est là depuis les commencements. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Et Jésus-Christ en tant qu'homme, présentement, il est au ciel. Comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, au verset 5, il dit un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, à partir du verset 7, la Bible dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout élèvera, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Là également, nous voyons que Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a également une triple nature. Il est celui qui est. C'est au temps présent. Il est sacrificateur. Il est le sacrifice. C'est un agneau. Et Jésus-Christ, homme, est celui qui était. Il était un prophète. Et Dieu identifie ces prophètes aux aigles. Il est celui qui vient. Il vient en tant que roi. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi, pour devenir un prophète, pour devenir un sacrifice, pour devenir roi, Dieu est devenu un homme. C'est ça le mystère de la piété. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le chapitre 5 d'Apocalypse parle de la rédemption. Nous voyons au verset 1, la Bible parle, il dit, « Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. » Il y a ici un livre mystérieux. Et ce livre est écrit. Il est écrit en dedans. Il est écrit en dehors. Et il est scellé de 7 sceaux. Dans le temps de la Bible, les livres n'étaient pas reliés comme les livres que nous avons actuellement. C'était fait en peau de bête. Et pour le fermer, il fallait le rouler. C'était des rouleaux. Et pour le fermer, il fallait un ruban. Donc les livres dont il est question ici étaient un rouleau dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Tous nous savons qu'au ciel, il y a un seul trône. Il n'y a pas plusieurs trônes. Il y a un seul trône et un seul homme est assis sur ce trône. Et cela est conforme au témoignage des Saintes Écritures dans toute la Bible. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous lisez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6,
Ésaïe a vu également un seul trône dans le ciel et Jéhovah était assis sur ce trône. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous voyons au chapitre 5, quelqu'un est assis sur le trône dans le ciel, ayant dans sa main un livre, un rouleau, écrit en dedans et en dehors, et il est scellé de 7 sceaux. Les 7 sceaux sont les 7 rubans qui ferment ce livre. Donc ce livre a des écritures en dedans. Nous comprenons par la révélation que ce qui est écrit en dedans, c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et il y a des écritures qui sont écrites en dehors. Et le livre lui-même est scellé de 7 sceaux ou 7 rubans. C'est un livre de la rédemption. C'est un livre mystérieux. Et nous voyons qu'il y a un ange puissant, au verset 2, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Au verset 2, un ange puissant crie, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Nous voyons que cet ange cherche un parent d'Adam qui pouvait le racheter en prenant le livre. Donc cet ange puissant cherchait un parent d'Adam qui pouvait le racheter en prenant le livre. Adam pécha, il tomba dans le péché et perdit son héritage. Adam a perdu le droit à la vie éternelle. Dans sa chute, Adam a propagé la mort à toute la création. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption parce qu'il avait lui-même besoin de la rédemption. Et la loi exigeait un parent rédempteur. C'est cette loi que nous trouvons dans les livres de Lévitique. La loi de la rédemption. La loi demandait un proche parent de l'homme pour le racheter. Et la loi donnait 3 possibilités. Il fallait soit se racheter lui-même, il fallait soit un proche parent pour racheter celui qui est perdu, ou celui qui était perdu devait attendre l'année du jubilé. Et nous pouvons lire cela dans Lévitique chapitre 25, le verset 47. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vend à l'étranger, qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat, après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Au verset 54. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants, avec lui. Au verset 55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves
que je fais sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. La loi du rachat donnait 3 possibilités.